préviens. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Je t'ai secoué 2 ou 3 fois. Tu as grogné, continue à dormir, alors j'ai pensé que la lumière du jour te réveillerait pour de bon. J'ai rien entendu. Tu as très bien dormi. Et quand je dormais pas? C'était très bien aussi. Ah, dis donc, j'ai une de ces fins. Tu me ferais pas un petit café pendant que je vais me raser? Avec du lait? Et 3 sucres. J'ai prévenu les autres qu'ils pouvaient sortir. Ça va, tu restes là pendant que je vais me raser? Comment ça s'est passé pour toi? Comme ça. Et toi? Waouh! Vous êtes seul? Les autres ne sont pas encore descendus? Oh, le pauvre. Je me demande pourquoi je lui pose toutes ces questions. Il est sourd et muet. L'avènement du cinéma parlant, ça a dû être un coup dur pour vous. C'est vrai qu'il vous reste les sous-titres. Bonjour, vous avez bien dormi? Ce coup-ci, coup-ça. Ah, moi j'ai dormi comme un ange. Je dois faire un léger déficit de vitamines ce matin. Ah, un petit café vous fera du bien. Bonjour Suzanne. Suzanne, voulez-vous préparer le petit déjeuner? Suzanne, s'il vous plaît, voulez-vous préparer le petit déjeuner? Oui, monsieur. Vous y comprenez quelque chose, vous? Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Mais ça crève les yeux. Ils ont passé la nuit ensemble. Vous croyez? Mon cher. Avec un sourd muet? Oui. Dites donc vous. Alors non seulement on fracture les banques, non seulement on s'introduit le fort chez les honnêtes gens, mais en plus on joue les séducteurs. Et oh, vous avez pas honte, non? Petit voyou? Je pense qu'il vous retient de vous foutre une bonne trempe à vous pour vous apprendre à vivre, tiens. Mais pourquoi vous vous fatiguez? Faut pas vous fatiguer, vous savez bien qu'il est sourd muet. Bah vous savez, s'il était pas sourd, je lui dirais pas tout ça. Ah bon? Bonjour ma chérie. Petite maman. Bonjour ma chérie. Bonjour, Émile. Bonjour, heureusement qu'ils s'en vont, hein. Ils ont encore prêté mon rasoir, moi j'ai horreur quand on se sert de mes affaires. Alors ma chérie, malgré tout ça, tu as passé une bonne nuit? Oh, bonne, très bonne. La meilleure depuis longtemps. Alors si j'ai bien compris, j'ai été la seule à dormir dans cette maison. Oulala, j'arrive. Ça vous dit, oula. Ah voilà, Chérie, oh, mais Suzanne. Voilà. Alors, je peux en avoir un petit peu aussi, s'il vous plaît. Ma petite. Ah, j'ai oublié le sucre. Un petit sucre. Allez, bonne petite tasse de café et on s'en va. Pardon, monsieur. Vous faites l'ouverture des banques même le dimanche? Pensez-vous, maintenant je suis rentier. Je vais aller m'installer à l'étranger. Ah bon? Et le sourd muet, il part avec vous? Bien sûr, c'est un honnête travailleur. Qui se lève de bonne heure et qui se couche avec le soleil. Pas seulement avec le soleil. La nuit n'a pas été trop mauvaise? Excellente. Oui, le divan est bien pour une personne, mais... Même pour 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez des précisions? Non. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est la grille d'entrée qu'on vient d'ouvrir. Vous attendez quelqu'un? Non. Vous êtes sûr? Pas certain. Écoutez bien, Angelo et moi, on va aller se planquer et on vous surveille. Allez, on sera parti dans 10 minutes. Oui. Le premier qui l'ouvre, je tire dans le tas. Vous êtes prévenus? Oui. Viens avec moi, toi. Viens. Je l'emmène aussi. On sait jamais. Allez, va. S'il y a plusieurs banques dans la région, nous allons refuser du monde. Bonjour, monsieur Vous désirez? Police, commissaire d'Ambier, brigade mobile. Ah, la police? Je suis Patrick Villardier. Enchanté. Je passais dans le coin, j'ai vu votre maison. Ah oui, c'est une maison qu'on remarque beaucoup. Alors, je suis entré pour jeter un petit coup d'œil. Une maison dans laquelle on entre beaucoup aussi. Vous prendrez bien quelque chose, commissaire. Pas pendant le service. Ah bon, parce que vous êtes en service? Oui,
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a cambriolé une banque à 30 km d'ici. Non, pas possible. Oh, eh ben, ça, alors. Faites-moi plaisir, commissaire. Buvez quelque chose. Ah, à moins que vous ayez déjà pris votre petit café. Merci, effectivement, j'ai pris mon petit verre de vin blanc au réveil, comme d'habitude. Alors, comme je vous le disais, on a cambriolé une banque dans les environs. Ça alors, c'est incroyable, hein, une région si tranquille. Mais qui a pu faire ça? Deux gangsters, on les a vus s'enfuir, on pense qu'ils se cachent dans les environs. Oh, mais c'est très inquiétant, hein? Tu trouves pas, maman? Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Et qu'est-ce que vous appelez anormal? Bah, je ne sais pas, des gens qui auraient filé en vous voyant. Non, personne n'a filé en me voyant, moi. Oh là. Enfin, des rôdeurs dans votre parc. Non, personne n'a mis le nez dehors depuis hier soir. Je ne suis même pas allée à la messe. Vous n'avez pas de chien? Pas de chien, non. Il va en acheter un. Je ne vous demande pas s'ils sont entrés ici. Je sais bien que ce serait idiot. Hein? De votre part ou de la leur? Ah, je vous en prie, hein, pas de plaisanterie. Ce sont des gens dangereux. Prêts à tout, pensez donc. Ils ont pris 300 millions en billets de banque. Vous avez dit combien? 300 millions. Vous êtes sûr? Le directeur de la banque qui me l'a dit. Ils en ont pas perdu un petit peu en cours de route? Non, pourquoi? Comme ça, Comme vous le voyez, monsieur le commissaire, c'est une maison calme, paisible, dans laquelle il ne se passe rien. Rien du tout. Nous sommes là, entre amis. Mais son Vicky, où elle est passée? Ah ben, non, bah Vicky, dans son bain, elle fait flotter un canard. Un petit en plastique, hein. Bon. Mais soyez tranquille, on les prendra. Ah bon? Vous êtes sûr? On les prendra parce qu'ils parleront. Ah bon, parce qu'ils parlent. Mais toujours, c'est comme ça qu'on finit par les avoir. Et vous êtes sûr que ceux-là parleront? Certains. L'idéal, voyez-vous, ce serait un voleur muet. Un voleur muet. Vous avez déjà vu? Ah, moi non, jamais. Et ces deux-là, pour qu'ils ne parlent pas, il faudrait un miracle. Ah, quand même, on n'est pas loin de Lisieux, alors les miracles. C'est amusant. Dites-moi, vous êtes bien Patrick Villardier, l'écrivain? Oui, c'est moi-même, oui. Ouais. Il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous puissiez écrire des histoires policières sans connaître ces gens-là. Oh, mais vous savez, c'est une question d'imagination. Ouais, mais c'est pas la même chose, quoi. Une supposition. Admettons que nos deux hommes aient débarqué ici brusquement. Ici, Ici, dans cette pièce. dans cette pièce. J'ai dit admettons, hein. Je sais bien que ce serait idiot. Puisque vous le dites. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, vous avez de ces questions, monsieur le commissaire. Ah, vous êtes écrivain, un peu d'imagination. Eh bien, je crois qu'il ne ferait rien. Comment rien? Non, je pense qu'il nous garderait enfermés sous la menace de la revolver en attendant que ça se tasse. Ah oui, Oui. vous croyez? Oui, mais c'est ce qui nous fait rigoler, nous autres du métier, quand on voit l'invention des écrivains. Vous allez chercher des choses extraordinaires, alors que la réalité est beaucoup plus simple. Je peux vous bon? dire quelque chose? Mais je vous en prie. Vous n'allez pas vous vexer? Mais pas du tout, pourquoi? Parce que vous n'y êtes pas du tout, mais alors là, pas du tout. Ah bon? Moi, je vais vous dire comment ça se passerait, ça pourra toujours vous servir dans votre métier. Bien sûr, oui. Ils entreraient, ils vous feraient descendre dans la cave, ils vous aligneraient contre le mur et là, ta à la mitraillette. C'est tout. Je peux vous dire quelque chose, monsieur le commissaire? Je vous en prie, madame. Vous n'allez pas vous vexer. Mais non, pourquoi? Parce que vous n'y êtes pas, mais alors pas du tout. Ah bon? Ce que vous dites est impossible. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cave dans la maison. Alors pour le Tintin. Ah, mais j'ai dit la cave comme j'aurais pu aussi bien dire le grenier. Il n'y a pas de grenier non plus. La cuisine, il y a une cuisine, non? Mais ce n'est pas la place des patrons dans la cuisine. D'ailleurs, les domestiques n'aiment pas qu'on ait toute la journée sur leur dos. N'est-ce pas, ma petite Suzanne? Ah oui. Mais dites-moi, commissaire, vous n'avez pas établi des barrages sur les routes? Ben, on les a enlevés, ça fait des embouteillages. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous comptez faire, commissaire? Eh bien, je vais rentrer au commissariat, faire mon rapport, et il n'y aura rien dedans. Oh, nous sommes désolés de ne pouvoir vous aider, mais intelligent comme vous l'êtes, ça, vous allez sûrement les trouver. C'est gentil chez vous, hein? Oui. Ah oui? Très, très gentil. Quand je prendrai ma retraite, je me ferai construire une maison au bord de l'eau. Ah, vous aussi. Pourquoi? Hein? Oui. Parce que nous avons des amis hier soir qui nous disaient la même chose. Ah bah si ça se trouve, vos amis et moi, on sera peut-être voisins. Ils font quoi dans la vie, vos amis? Hein? Ce sont des collectionneurs, collectionnent les portraits. Ah oui, de Pascal,
De la Croix. Corneille. Ouais, je vois, ils ont de gros moyens. Ah oui, ils ont fait une affaire qui a pas mal réussi. Ouais, une affaire qui a bien réussi. Très très bien réussi. Eh bien, dites-leur d'être prudent, car de nos jours, il est difficile de garder son capital. Ah bah, à qui le dites-vous? Oh, eux, ils sont prudents de nature. Très prudent. Très très prudent. Monsieur Villardier. Oui. Auriez-vous l'amabilité, sans vous déranger, de me faire visiter votre belle maison? Ben, c'est-à-dire que... Bon, bah, juste un petit coup d'œil, comme ça, la cuisine, par exemple. Non, mais vous savez, le ménage n'est pas fait, alors je ne tiens pas à ce que Vous ne voulez pas? Hein? Hein? Si. Monsieur le commissaire, je peux peut-être vous dire quelque chose qui va vous intéresser. Figurez-vous que ce matin, en revenant du village, j'ai croisé 2 hommes sur la route, ils couraient. Après qui? Bah personne. Mais alors, ils avaient l'air rudement pressés. Et même qui disaient, par le train, ces idiots-là n'y penseront pas. Ils ont dit ça? Oh, non, ils n'ont pas dit ces idiots, mais un gros mot que j'oserais pas répéter. Oui, c'est inutile. Tiens. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Oh ben, moi, je vous écoutais parler. C'est tellement passionnant ce que vous racontez. Vous êtes? Suzanne Morel, la bonne de monsieur et madame. Exact? Oui. Exact. Et ils étaient comment, nos 2 hommes? Eh ben, il y avait un petit gros, et puis un grand maigre, avec une moustache. Oh, Moustache noire. c'est ça! Oh, vous êtes formidable! Pensez donc avec mon expérience. Il n'y avait pas un qui avait une tache de vin derrière l'oreille? Ah ben, je ne sais pas, il courait tellement vite, j'ai pas eu le temps de regarder derrière les oreilles. Ouais, c'est frôlant. Comment? Je dis c'est frôlant. Une vieille connaissance, un spécialiste des banques. Je vais donner mes instructions pour qu'on surveille les gares. C'est à vous, c'est imperméable? Oui, c'est pour le... Vous alliez sortir? J'allais sortir, oui, j'allais... En pyjama? Hein? Oui, c'est juste pour faire un petit tour dans le jardin. Ah ouais. Oh, pourquoi pas? Eh ben oui, pourquoi pas. Bonjour tout le monde. Ça va? Eh ben, qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Est-ce que vous m'avez fait peur? N'ayez pas peur, mademoiselle, je suis de la police, commissaire Dambier. La police? Oui, on a cambriolé une banque dans la région et ici, personne n'était au courant. Bah... Je n'ai pas de chance, ils ont filé. Ils ont filé? Ils ont pris le train. Ah bon, ils ont pris le train? C'est mademoiselle... Suzanne! Oui, mademoiselle Suzanne qui me l'a pris. Ah bon, mais pourquoi est-ce que vous ne me l'aviez pas dit? Elle ne pouvait pas vous le dire, elle ne le savait pas. On ne le savait pas. Mais qu'est-ce que vous ne saviez pas? Que c'était des gangsters! Moi, je le savais, elle ne le savait pas, mais c'est comme ça qu'elle me l'a appris. Ah, mais moi, monsieur Enfin, le commissaire, la petite Vicky! Le commissaire cherchait 2 gangsters, mais il ne savait pas que c'était les 2 hommes. Suzanne a vu les 2 hommes, mais elle ne savait pas que c'était les gangsters. Alors, quand le commissaire nous a dit qu'il y avait 2 gangsters et que Suzanne lui avait dit qu'il y avait 2 hommes, nous avons tous cru que les 2 gangsters et les 2 hommes qui font 4 n'en faisaient qu'un. Enfin, c'est simple quand même. C'est lumineux comme écrit. D'une clarté. Oh oui. Aveuglant. Ah bon? Eh ben, moi je vais retourner en prendre un bas avec mon petit canard. Hein? Ça me reposera. Je vais monter avec elle et puis je vais tout lui expliquer. Charmante, cette jeune femme. Et intelligente. Ça fait pas de doute. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse. Mais monsieur le commissaire, je vous remercie de votre visite. Je les connais. Qui ça? Ben, les gangsters. Ah bon? Ils vont essayer de filer en Amérique du Sud, il faudra aller vite. Prenez le Concorde. Qui est cette dame? C'est rien, c'est ma belle-mère, elle est pas... Elle est toujours comme ça? Elle est toujours, sauf la nuit, quand elle dort, parce qu'elle peut... Vous n'avez jamais eu envie de... Oh, des fois, mais vous savez... Qu'est-ce qu'il dit là? Rien. Bon, eh bien, excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Quelle chance vous avez de pouvoir passer un week-end tranquille comme ça à la campagne. Ah, je paierais cher, très cher, pour être à votre place. Au revoir. Merci, Suzanne. Tant de rien, monsieur. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Question d'imagination, comme dit monsieur. Elle est formidable, Suzanne. Ah, là, elle est formidable. Ils sont partis. Ah, mais quand même, vous auriez pu oublier votre imperméable, quand même, dites. Et toutes ces allées et venues, là, de quoi perdre la tête? Si vous continuez comme ça, c'est le procureur qui s'en occupera.
Alors faites la terre, Écoutez, je vous en prie, alors, filez. Puis si j'ai un conseil à vous donner, évitez les gares, hein. Bon, vous en faites pas, on est plus malin qu'eux. De toute façon, on n'a jamais été arrêtés. Ils n'ont pas de fiche sur nous. Laisse. Ils croient qu'ils ont affaire à des spécialistes. Je leur souhaite bonne chance. Non mais dites donc, ce Freland dont parlait le commissaire, vous le connaissez, vous? Si c'est celui auquel je pense, ça fait 2 ans qu'il est au Venezuela. Allez, on s'en va, prends la valise. La valise? Ben, il parle, lui. Il est pas sourd-muet? Naturellement, il parle, il entend comme tout le monde. Alors, cette valise, Je ne l'ai pas, moi! où est-elle? Mais enfin, c'est toi qui l'as! Enfin, tu vois bien que je l'ai pas. Moi non plus! Mais où est-ce que tu l'as Mais mise? enfin, je te dis que je ne l'ai pas! C'est toi qui ne l'as pas non plus! C'est sûrement un de ceux-là qui l'aura prise! Attends, hey. Non, calmez-vous, je vous en prie. Vous voulez me piquer 200 briques et vous voulez que je me calme? Mais c'est pas moi, je vous dis, enfin. Ah non, attendez, je sais pas. Alors qui? Alors écoutez-moi bien. Jusqu'ici j'étais gentil, mais maintenant ça va être la manière forte. Tout le monde en ligne le long du bar. Allez-y. Allez, hein? Bon. Toi aussi, allez, comme tu veux. Non, je vais faire un infarctus. Non, j'ai failli être cardiaque, mais je m'en fous, allez. Il y en a un de vous qui a pris la valise. On ne sait pas encore lequel, mais on va le savoir. Dites donc, pour qu'est-ce que vous me prenez? Vous croyez qu'on s'est donné tous mal pour vous apporter 200 briques à domicile et qu'on va partir les mains vides sans rien dire? Alors, si je retrouve pas la valise, je vais faire un sourd et muet, un vrai. C'était la valise de partir de 1960 qu'on a rappelé pour avoir dû. Quoi? Bah c'est clair, non? Il dit qu'on l'a pas, la valise. Et moi, je dis que c'est forcément l'un de vous. Personne n'est entré ni sorti, à part le commissaire. Et si lui, il l'avait trouvé, on l'aurait entendu chanter. Je suis sûr que c'est lui. Comment je suis sûr que c'est lui? Non, mais ça va pas, non? Mais c'est pas moi. Ah non, je l'ai pas vu, la valise. Moi, je l'ai pas touché, la valise. Je sais même pas comment elle est faite, cette valise. Ah non, Tant pis pour vous. mais non, mais Je vais vous descendre à titre d'exemple. Ah, mais non! Ça sera un très mauvais exemple. Oh, mais écoutez, bah enfin quoi? Alors je vais te dire, toi, j'aurais mieux fait de me casser une jambe, hein, au lieu de venir chez toi. De quoi vous vous plaignez? Vous allez finir à l'hôpital. Ah non, monsieur. Mais enfin, dis quelque chose, toi! C'est bien, vous avez pas peur de temps. Enfin, vous dites dans la valise. On voit toujours. Quand même. Merci. Bon. Premier avertissement. Non! Pitié, non! Mais ça va pas, là, je t'ai pas touché, je t'ai en l'air. Ah, je suis sourd. Fais pas l'idiot. Quoi? Fais pas l'idiot. J'entends rien. Quoi? Ton revolver, ça fait boum dans mes oreilles, j'entends rien. Ouais, vous voyez ce qui arrive à cause de vous? Vous voyez un peu ce qui arrive à cause de vous? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On a tiré un coup Oui, de feu? moi j'ai tiré comme avertissement. Pour avertir de quoi? Que si on retrouve pas la valise, je vais faire un carnage. C'est pour la valise. Il fallait le dire. J'ai à vous parler. Mais je veux pas parler, je veux mon argent et m'en aller. Je sais où il est. Vous? Eh ben alors dites-le. Je vous le dirai, mais quand nous serons seuls. Pourquoi seul? Oh, vous verrez bien. Mais enfin, Noël, t'es folle, enfin. Non, mais laisse. Je sais où est la valise, mais je lui dirai quand nous serons seuls. Bon, vous avez entendu, la dame veut me parler tout seul, tout le monde dans la cuisine, vous connaissez le chemin. Alors tiens, on se dépêche. Vous voulez pas que je reste avec vous? Allons, hein. Qu'est-ce que t'attends pour aller les surveiller, toi? Ah bah oui, c'est vrai, j'oubliais. Allez. Tu veux que je m'en aille? Et il parle maintenant? Mais naturellement, il parle, il entend comme tout le monde. Bah alors pourquoi vous faites tous ces gestes? Parce qu'il est sourd. T'as une poussière dans l'œil? Oh là là, oh là là. Ah, j'ai compris. Tu veux que j'aille surveiller les autres? Voilà. Mais dis-le. À nous deux maintenant. Où est-ce qu'elle est, cette valise? Oh, doucement, doucement. Je ne vais pas vous la rendre comme ça. C'est vous qui l'avez prise? Bien sûr. Quand? Cette nuit, vers 4 h du matin, j'ai eu soif. Je suis descendue boire un verre d'eau et en remontant, j'ai pris la valise. Vous êtes gonflé? J'ai rien vu. Dans votre état, c'était difficile. Ouais. J'ai dû m'endormir, les nerfs ont lâché. Du côté nerveux, vous aviez l'air plutôt en forme. Parce que vous nous... Parce que vous... bravo. Eh ben, dis donc, vous pourriez peut-être frapper avant l'entrée, non? Et vous pourriez peut-être faire ça ailleurs que sur mon canapé. Oui. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez? Une part du gâteau? Votre argent ne m'intéresse pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous restiez ici une semaine. Ici une semaine? Et pourquoi faire? Ce que vous avez fait cette nuit. Ce que j'ai fait cette nuit? Non mais dites donc, vous croyez chez les Bouglione? Oh! C'est un numéro privé, ça? Je vais pas vous faire ça toutes les nuits, dites donc! Non mais en voilà des manières! J'aurais jamais cru ça de vous, et oh là là! Mais non, je veux seulement que vous restiez ici une semaine. C'est tout.
Pour rien. Pour rien. Pension complète. Logé, nourri, blanchi. Ah. Non, il y a quelque chose qui va pas. Quelqu'un comme vous n'offre pas à quelqu'un comme moi de le loger et de le nourrir pendant 8 jours. Il y a un coup fourré quelque part. Eh ben, dites donc, vous êtes méfiant. Eh ben, dites-moi pourquoi faire. Si vous y tenez absolument, je trouve que mon mari a besoin de repos. Et alors? Vous voulez que j'aille le border dans son lit tous les soirs? En restant ici, vous l'empêchez de sortir. Je m'occuperai du reste. Ah, vous voulez que l'oiseau reste en cage et c'est moi qui dois l'enfermer? Quelque chose comme ça. Alors je suis désolé, mais vos problèmes conjugaux m'intéressent pas du tout. Dommage. Eh, moi aussi j'ai mes soucis. Oh, tout le monde a les siens. Ben, j'ai pas le temps de m'occuper des vôtres. Non, pas non plus. Oh, il faut pas m'en vouloir. Mais non. Vous trouverez sûrement un autre moyen. Sûrement. Bon, allez, maintenant moi je file. Au revoir. Ravi de vous avoir connu. Mais tout le plaisir était pour moi. Vite, allez, oh, ben, pas si vite. Et la valise? La valise? Quelle valise? Comment, quelle valise? Ma valise. Ah, là, ben oui, elle est là-haut, dans le placard, au premier. Elle est vide. Quoi? Je dis, elle est vide. Et les 200 millions? Où est-ce que vous les avez mis? Dans un autre endroit. Quel endroit? Ah, mais ça, je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Mais je vous ai proposé un marché, vous restez, je vous rends l'argent. Vous refusez. Je le garde. Dites donc. Est-ce que vous vous foutez de moi? Bah, dites donc, soyez poli avec une dame. Une dame? Une dame qui me pique 200 millions? Ils sont pas à vous. J'ai travaillé dur pour les avoir. Vous restez tranquillement chez vous, on vous apporte le paquet, vous voulez le garder? Alors dites donc, alors où vous demandez mon argent, je vous descends immédiatement. Oh, si vous me tuez, vous ne saurez jamais où j'ai caché l'argent et vous n'aurez pas un sou. Même pas de quoi payer votre avocat. Eh, je le trouverai bien tout seul. Oh, il y a 4 chambres, 3 salles de bain, 9 office, une cuisine, 5 placards, 12 penderies, sans compter les coins et les recoins que je suis seule à connaître, et 10 hectares de parc. En cherchant nuit et jour pendant 3 mois, vous avez une chance et encore, c'est pas sûr. Et si je vous tapais dessus? Oh, mais je me mettrai à crier, les autres viendront, ça fera du bruit, il y aura des blessés, peut-être même des morts, la police viendra, on vous arrêtera. Oui, bah ça va, ça va, ça va. Deux jours. 8. 4. 8. Écoutez, 6, parce que c'est vous, mais... N'insistez pas, j'augmente mes prix. Bon, ça va, ça va. Bon, je reste 8 jours, mais c'est bien parce que c'est vous. Il y a autre chose. Encore? Il ne faut pas que mon mari sache que vous restez à cause de moi. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, ben ça débrouillez-vous, mais s'il apprend la vérité, pas un sou. Eh ben, dites donc, vous parlez d'un travail, c'est facile. Et tout ça pour garder votre mari sous la main? Et dans les bonnes femmes, vous êtes à rien compliqué, hein? Oh, et vous les hommes, quand on vous laisse trop de liberté, on est une imbécile. Quand on vous en laisse pas assez, on est une emmerdeuse. Si vous croyez que c'est facile. Bon, Hein? Bon, je vais aller chercher les autres. Dans 8 jours, vous me rendez mon argent. Vous avez ma parole. Et qu'est-ce qui prouve que vous allez pas me jouer une entourloupette? Bah dites donc, je suis pas une voleuse. Si! Non! Bon. Venez, la conférence est terminée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Tous ces mystères? Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. J'ai décidé de rester quelques jours de plus. J'avertissais la maîtresse de maison. C'est normal. Pas des sauvages, non? Vous avez décidé de rester quelques jours de plus. Peut-on savoir pourquoi? Oui, oui, bah, bien sûr. Ah, les gares sont surveillés. Bon, alors comme moyen pour partir d'ici, il n'y a que la route. J'ai pas de voiture, moi. Eh ben, prenez la mienne. Qu'est-ce que c'est? Une Bentley. Une Bentley. J'aime pas les anglaises, j'aime que les italiennes. Oui, mais elle est très bien assurée. Je vous laisse tout le temps de filer et après seulement, je porte plainte pour vol. Dites donc, c'est pas très honnête tout ça. Ah bah dis donc, vous me paraissez mal placé pour parler d'honnêteté, vous. Ouais, mais je suis bien placé pour rester. Alors je vous dis autre chose. Tais-toi. En fait, vous allez rester mais combien de jours? Oh, 2 ou 3. Ah bon? 5. Une semaine, là. Enfin, vous croyez dans un hôtel ici? Je viens, je m'installe. Oh, mais vous êtes un drôle de pistolet. Un pistolet qui part pas. Dites donc attention, hein, parce que moi j'ai mon bureau. Alors à Paris, on m'attend. On m'attend à Paris. On m'attend. mais c'est fini, On dis donc. m'attend. Bougez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous croyez dans les actes? Oh, c'est pas la Napurna ici. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle essayait de se tirer par la fenêtre. Je les avais mal attachés et je suis tombée. Tu t'es fait mal, mon petit canard. Non, mais... La prochaine fois, c'est à vous que ça fera mal. Pourquoi à moi? Parce que si elle essaie de s'embarrer, je vous tire une balle dans le ventre. Mais pourquoi toujours à moi? Parce que vous avez pas de chance. Oh. Vous avez bien compris, vous autres?
S'il y en a un qui fait le malin, c'est lui que je descends. Ah, toi, alors, tu pourras dire que tu m'as mis dans le beau drap. Alors, on s'en va? Alors toi, fous-moi la paix. Allons-y. Tu as la valise? Toi et moi, on reste. Ah bon, on part plus? Non, oh là là, qui Pourquoi? Pourquoi la police. Bah alors, pourquoi tu voulais partir tout à l'heure? Oh là là, qu'il est fatigant. Mais explique-moi, je comprends rien. Bon, ça j'ai compris. Bon, t'as trouvé la valise? Oui. Où est-ce qu'elle était? Elle était quelque part, cachée. T'es sûr, hein? Oh, si ça doit continuer une heure comme ça, je le descends. Bon. Oui, c'est pas possible. Vous avez caché l'argent ici? Et alors? À quel endroit? Vous croyez pas que je vais vous le dire? Oh mais attention, recel, complicité de vol, moi j'aime pas ça du tout, allez vous faire prendre rien. Je reste. Attention, si je trouve l'argent, je vous le rends pas, je vais le donner à la police. Il y a 4 chambres, 3 salles de bain, le placard, la cuisine, la penderie, 25 offices et 15 hectares de parc. Alors 10. Alors, en cherchant bien, nuit et jour, pendant 6 mois, vous avez une chance de le retrouver, et encore, c'est pas... Ce qui est sûr, c'est que j'ai essayé de vous voir, hein. Non mais dites donc, c'est fini, oui. J'ai dit que je restais, je reste. Non mais... De la viande à tous les repas. Du bœuf, j'aime pas le mouton. Pour le petit déjeuner, café au lait et tartines beurrées grillées. Avec un sucre ou 2 sucres? 3, s'il vous plaît, et plein de lait, j'aime bien blanc. C'est tout, et puis quoi encore? Non, c'est pas tout. Un jus d'orange, frais et glacé. Non mais sans blague, c'est moi qui commande ici. Je le répéterai pas. Non mais sans blague. Pas vrai? Maxime! Oui? Ce thé, ça vient? Ça y est, il est prêt, Je te le pose où? Là. T'as pas oublié le sucre? Non, si. Voilà. T'as bien dormi? Pas mal. Ça va toujours? De ce côté-là, très bien. Tu veux un diplôme? Oh, que les bêtes. Mais comment on a que ça à faire à part manger et dormir, alors je me renseigne. Eh ben, on pourrait le faire autre part. Quand partons-nous? Dans 2 jours. Encore 2 jours? Oh, mais pourquoi pas maintenant? La police. Tu n'as pas écouté la radio? Non. Il croit que vous êtes passé en Italie. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est pas mal ici. Oh, j'en ai assez de cette vie en commun. Tu te sers du rasoir de Villardier, moi des affaires de sa femme. Puis enfin, y a pas moyen d'être tranquille 5 minutes. On va l'être, tranquille. J'ai lu une revue qui traînait par terre hier. Ça m'a donné une idée pour faire de l'argent. Oh non, tu vas pas recommencer, hein. Oh non, une fois ça va, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Mais non. Je vais acheter une île. Où ça? Au large des côtes du Chili, en Amérique du Sud. Quelle drôle d'idée. Non, parce que sur cette île, il y a du guano. Et qu'est-ce que c'est? Des crottes d'oiseaux. Tu as attendu d'avoir 200 millions pour contempler des crottes d'oiseaux et au Chili encore? Ouais. Non mais, tu crois pas que nos pigeons à nous, ils sont capables d'en faire d'aussi belles? Non? Non, tu comprends pas. Si, je comprends que tout cet argent te monte à la tête. Non, écoute-moi. Là-bas, il y a des quantités d'oiseaux. Des millions et des millions d'oiseaux qui se nourrissent de petits poissons qui vont prendre dans la mer et ils reviennent faire leurs petites crottes toujours au même endroit. Sur des îles, au large. C'est bien que ça finit par faire des mètres et des mètres et des mètres d'épaisseur. Et alors? Alors ça s'appelle du guano. On le ramasse et on vend ça très cher. Ben qui? Enfin, il y a des gens qui paient très cher des crottes d'oiseaux? Comment? Mais il y en a qui font fortune avec ça. C'est le meilleur des engrais. Tu mets ça dans les champs, l'air pousse 2 fois plus vite et les vaches donnent 3 fois plus de lait. Mais tu es sûr? J'ai lu ça dans une revue scientifique, tout ce qu'il y a de sérieux. Mais alors, le lait de vache Oui. avec des crottes d'oiseaux? Oui, en fait, Bon, j'ai compris, hein, je prendrai du lait en boîte. Maintenant que tu sais ce qu'on va faire, pourquoi on s'en va pas? J'en profite pour me reposer un petit peu, tu vois. Ah, tu appelles ça du repos? Tu n'arrêtes pas de faire le ménage et c'est tout juste si on ne prend pas pour le larbin. Tu rigoles. Dès que je hausse un tout petit peu le ton, ils sont morts de peur. Suzanne, Elle est sortie. c'est vous, Maxime? Oui. Vous voulez monter mon café au lait, s'il vous plaît?
Non, non, mais sans blague. Et puis quoi encore? Un jus d'orange et dépêchez-vous, j'ai soif. Voilà, voilà, c'est parti, ça y est. Tu es sûr qu'ils sont morts de peur? Et alors? On peut rendre service, non? Ça va? Très bien, merci. Bon, oh, tous ces jours-ci, je peux encore te parler. Ah, pourquoi vous aviez à me parler? Eh ben, tu peux me tutoyer, nous sommes tout seuls. Non, ce n'est pas nécessaire. Ah bon? Il t'a dit quand il partait? Qui ça? Eh ben, Maxime. Ah, dans 2 jours. Ah, tu dois en avoir assez, hein? Oh oui, par-dessus la tête. Ah, mon pauvre chéri. Allez, prends patience. Tu n'en as plus pour très longtemps. Non, seulement 2 jours. Hein? 2 jours, oui. Bah, écoute, pour te faire oublier tous ces mauvais moments, je t'amène avec moi au Kenya. Pardon? Oui, mon prochain film se tourne au Kenya. Je t'amène avec moi? Non, merci. Tenez, prenez ça et portez-le à la cuisine. Comment non, merci? T'as pas envie de connaître le Kenya? Si, Et alors? seulement j'ai pas envie de le connaître avec vous. Ah, tu m'en veux encore pour ce petit incident de la semaine dernière? Parce que me fourrer dans le lit d'un autre homme, vous appelez ça un petit accident? Hein? Mais Ah non, proxénète! mais non, je t'en Négrier! je t'en prie, Monique. Ah non. Je pourrais pas te fourrer dans le lit de notre homme, je pourrais pas te fourrer dans le mien, c'est différent. C'est la même chose. Remarquez, j'ai pas à me plaindre. Je pars pour le Chili. Où ça? Au Chili, là où il y a des crottes d'oiseaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore? Enfin, c'est clair, non? J'accompagne Maxime au Chili. Maxime, tu viens de me dire à l'instant que j'en avais par-dessus la tête? De vous tous, mais pas de lui. Ah, je comprends. Depuis qu'il a 200 000 ans, tu le trouves séduisant? Ah, ben vous tombez bien, vous. Alors on ne s'aime plus. Là, je vous confie mon ami, vous en profitez pour la séduire et l'amener avec vous? Me confier votre ami? Dites plutôt que vous étiez drôlement content de vous en débarrasser. Mais pour quelques jours, pas pour tout le temps. Et alors? Fallait pas courir le risque, je n'ai rien demandé. Moi non plus, je n'ai rien demandé. Vous incrustez ici, loger, nourrir, ça vous suffit pas, donc? Bah, elle a choisi, elle est libre, non? Elle est libre, personne n'est libre ici, à part Suzanne. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Pour faire les courses, genre des conserves. Vous croyez que Monique n'était pas votre genre? J'ai changé la vie, à l'usage. Ah oui, à l'usage. Eh ben maintenant, vous allez partir, et puis vite, hein. Sans ça, je vous dénonce à la police, vous avez compris? Laissez-moi récolter. Ah! Ah! Vous m'avez mal. C'est fini de jouer les terreurs, hein, maintenant. Parce que j'ai pris votre revolver. Ah. Bravo. Garde-le en souvenir. Et je vais dénoncer la police. Et qu'est-ce que vous leur direz? Tout. Vous êtes arrivé ici, que vous avez menacé, qu'on a été obligé de vous garder. Menacé? Avec quoi? J'ai même pas d'armes. Et les 200 millions que vous avez volés? Où est-ce qu'ils sont? Eh ben, la police les trouvera. Eh ben, elle aura bien de la chance. Et vous savez ce que je leur dirai, moi? Que vous êtes mon complice, mon receleur. Oh, c'est ridicule, ils vous croiront pas. Mais si, ils me croiront. Parce que moi, la nuit, je réfléchis. Oui, si vous étiez contenté de réfléchir encore. Et vous savez ce que je leur dirai? Que j'ai choisi une banque exprès de chez vous, tout près, pour pouvoir me cacher plus facilement. Faux. Eh, quand le commissaire est venu l'autre jour, vous avez rien dit? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Preuve que vous étiez dans le coup. Depuis 6 jours, moi, je suis logé, nourri, considéré comme un ami. Et l'argent? L'argent, je vous ai demandé de le cacher. J'ai tellement confiance en vous, je sais même pas où il est. Et... Angelo? Angelo. Angelo, un pauvre type complètement sourdingue qui est amoureux de la bonne. Pourquoi elle a rien dit la bonne? Ah oui, pourquoi elle a rien dit la bonne? Pourquoi elle a rien dit la bonne? Parce qu'elle était persuadée que son patron recevait chez lui un vieil ami. Je suis un honnête citoyen, moi. Jamais condamné. Pas de casier judiciaire. Et en plus, il faudra expliquer la présence de Monique. Et ça vous embêtera bien. La police vous prendra et votre femme vous lâchera. Et vous serez bien embêté, parce que vous y tenez à votre femme. Ah bah oui, j'y tiens. Mais oui, vous êtes de ce genre d'hommes qui trompaient leur femme pour s'apercevoir un jour que ce sont eux qui se sont trompés. Parce qu'elle est charmante, votre femme. Comment? Elle est ravissante. Vous n'allez pas me piquer ma femme aussi, non? Croyez-moi, vous ne direz rien, et dans 2 jours, je serai parti avec Monique. C'est un beau salaud, oui. Ne faites pas le malin, hein? Ou je porte plainte. Quoi? Vous avez un revolver? Vous nous empêchez de sortir? On est séquestrés? Je suis témoin. On voudrait bien partir, mais on peut pas. On peut pas? Vous êtes bien coincés, là? Messaline, hein? Alors, ce jus d'orange. Hein? Quel jus d'orange? Ah oui, le jus d'orange, voilà. Voilà. Tiens. T'as l'air bien contrarié, mon chéri. Oh, j'en ai assez d'avoir ce type sur le dos, moi. Dans 2 jours, il sera parti avec son ami. Ben, c'est ça qui me rend furieux. Oh,
Oh, tu es furieux qu'ils partent? Hein? Non, furieux qu'ils partent que dans 2 jours, quoi. Voilà. Oh, 2 jours, c'est pas si long. Dis-moi toutes ces émotions. Ça me réussit plutôt. C'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. Heureusement que je suis pas cardiaque. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher? Là, tu as de ces idées, alors? Oh. Et puis Maxime, je le trouve plutôt beau garçon. Ah, toi aussi? Ah oui. Et son ami est tout à fait charmante. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ah oui, ça pour aller bien ensemble, ils vont bien ensemble, oui. Tu lui en veux à cause de ton travail? Et oui, c'est pour mon travail. Ça nous donne l'occasion d'être tous les deux. Oh oui. C'est tellement rare. Ah, tu es un mari charmant. Oh. Quand tu es là. Putain, tu es une femme ravissante. Comme le disait encore il y a pas longtemps. Il y a bien des mois que tu ne m'as pas dit ça. C'est vrai? Tiens, j'ai une idée. Mon prochain film se tourne au Kenya. Si je t'amenais avec moi? Mais tu es sûr que je ne te dérangerai pas? Mais non, pas du tout. Moi, j'y pensais depuis longtemps. Je disais, il faudrait que j'amène Noël au Kenya avec moi. Oh, chérie. Un mois au Kenya tous les deux. Au Kenya avec moi. On va pas dire. Mais de toute façon, ça, oui, il y a des jours où ça sera merveilleux. Nous irons au Kenya tous les deux. De cette valise. Eh ben bonjour, monsieur Maxime. Alors, vous faites votre gymnastique? Oui, ben, faut se maintenir en forme, hein. Ah ben ça. Dites donc, la sonnerie de la grille, elle fonctionne pas? Ah ben non, elle est cassée. Au fait, j'ai pensé à vous. J'ai pris de l'entrecôte. Elle est chouette. Eh, dis donc, j'ai une bonne nouvelle. J'entends mieux. Je suis ravi. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ravi. C'est pas encore tout à fait ça, quand même, hein. T'as retrouvé l'argent? Ben non. Si j'étais toi, je laisserais tomber. Ça va pas à la tête. Mais si, laisse Viens, je tomber. vais t'expliquer. Viens ici, que je t'explique. Il est gentil, votre ami. Dommage que vous le quittiez, en fait. Ah, mais je ne le quitte plus. Je vais l'épouser et il m'emmènera au Chili en voyage de noces. Ah bon? Oui. Et où est-ce que c'est, le Chili? Eh bien, le Chili, c'est... alors là, le Chili, c'est loin, mais c'est très loin, mes enfants. Moi, je vais boire un verre de lait, parce que là, si ce régime-là continue, dans 8 jours, je dépose mon bilan. Et avec lui, ça se passe bien? Oh, ça, il n'y a pas d'affolement. Remarquez, la vue des armes à feu, ça le stimulerait plutôt. Je ne peux quand même pas dormir avec une mitraillette sous l'oreiller. Non, mais vous verrez, un jour, vous rencontrerez un homme qui vous plaira. Oh, moi, ce que j'aime, c'est le genre viril. Un meneur d'hommes. Tenez, juste comme le vôtre. Ah, et pourquoi ce n'est pas un meneur d'homme? Oh, lui? Oh, ça serait plutôt un suiveur de femmes. Non, mais vous avez pris votre petit déjeuner? Non. Eh bien, venez, je vais vous préparer quelque chose de délicieux. Oh. Maxime est dans la cuisine? Oui. Vous voulez lui dire de venir? J'ai à lui parler. Ok. Maxime, on vous demande. J'ai à vous parler. J'aime pas beaucoup ça. La dernière fois, c'était pour me demander de rester une semaine. J'espère que vous n'avez pas changé d'avis. Si, justement. Ah non, ça va pas recommencer. 8 jours, c'est 8 jours. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que je berce vos enfants quand vous en aurez? Non, je vais vous rendre votre argent. Mais j'espère bien. Mais maintenant. Ah bon, pourquoi? Parce que mon mari part pour le Kenya. Il m'a demandé de l'accompagner. J'ai plus besoin de vous. Je suis bien content pour vous. Je vais chercher l'argent. Monique! Oui? J'ai une bonne nouvelle, on s'en va. Quand? Tout de suite. Ah bon, t'as plus besoin de repos? Ça va. Je viens de voir Madame Villarguet. Oui. Son mari et elle partent pour le Kenya, alors on va les laisser un peu seuls tous les deux. Tiens, c'est drôle. Mais pourquoi? On s'en va bien au Chili? Oui. Non, mais depuis ce matin, j'ai l'impression d'être dans une agence de voyage. Je vais le dire à Angelo. Le difficile, ça va être de lui faire comprendre. Ah oui. Noël vient de m'annoncer que vous partiez. Oui, elle-même part pour le Kenya. Oui, Ouais. Patrick lui a demandé de l'accompagner, mais moi je n'aime pas beaucoup ça. Il y a des lions, des bêtes sauvages. Et alors? Alors il court plus vite qu'elle. Oh, mais vous verrez, il vous rapportera une peau de crocodile. Tel que je le connais, il m'apportera plutôt un crocodile vivant. Mais c'est pour votre fille, là, son... Ça va s'arranger? Oui, ça va beaucoup mieux. Merci. Ah bon. Et vous, où allez-vous? Ah, dans un pays où il y a du soleil et de la lumière. Oh,
Sur une île, peut-être. Oui, exactement. Vous allez acheter une maison? Non, une île entière. Oh, mon Dieu, c'est mon rêve, vivre nu sur une île parfumée. Ah ben ça, pour être parfumée, elle sera parfumée. Il y a beaucoup de fleurs. Non, des crottes d'oiseaux. Ah oui, comme partout à la campagne. Ah non, pas une petite crotte par-ci, par-là. Non, chez nous, il y en aura haut comme ça. Des mètres et des mètres et des mètres d'épaisseur. Ah oui, Ouais. des crottes d'oiseaux hauts comme ça. Oui. Mais vous ne saviez pas? C'est parce qu'ils mangent des petits poissons que l'herbe pousse et que les vaches ont du lait. Ben voyons, mais c'est tout naturel. C'est tout naturel, je me demande pourquoi je n'y avais pas pensé. Et votre ménage sera fait par des ratons laveurs. C'est pour ça que les baleines ont du poil aux pattes. Elle est folle. Non, non et non. Mais si, elle est folle. Tu veux pas rester 8 jours de plus? Je te répète que non. Écoute, je vais te dire, moi je n'ai plus envie de m'en aller, moi. C'est vrai, quoi. On est bien ici. La cuisine n'est pas mauvaise. Bon, elle est un peu grasse peut-être, mais pas mauvaise. Et puis c'est calme, on n'entend pas un bruit. Non mais t'es devenu complètement fou. Hein. Quoi? Je dis t'es devenu complètement fou. Mais non, pourquoi? Mais on serait parti le premier jour, c'était pas la même chose. J'ai pris des habitudes, moi. D'ailleurs, c'est ta faute. C'est de ma faute. Bah oui. La valise, tu ne pouvais pas la surveiller au lieu de t'amuser avec Monique? Et toi, tu l'as surveillé avec la bonne? Mais dis donc, je faisais le sourd-muet, je ne faisais pas le paralytique. Et puis moi, je l'aime, cette fille. Eh ben emmène-la avec toi. Mais elle ne veut pas. À cause de l'argent, elle dit que c'est pas honnête. Oh là là. Non seulement il est devenu sourd, il est devenu idiot en plus. Et comme je ne veux pas lui faire de la peine, mais l'argent, j'en veux pas, je te le laisse. Tout? Oui, tout. Et comment tu vas manger? Ah ben, je vais travailler. Toi, travailler. Tire la langue? Choc au cerveau, on peut rien voir de l'extérieur. Bon, ben, je te laisse, là, je vais donner un coup de main, Suzanne. C'est ça, va mettre ton petit tablier. Maxime, Alors? j'ai profité du fait que mon mari était dans son bureau pour aller chercher l'argent, mais... Il a disparu. Comment ça, il a disparu? Eh ben oui, il a disparu, quelqu'un a dû le prendre. Non, mais- Ah, je vous jure que c'est pas moi. Non mais dites pas que je rêve, c'est pas vrai ce que j'entends, dites pas que je rêve. Alors, vous partez? Non, je reste. Pourquoi? Parce que je veux mon argent. Eh bien, prenez-le. Il a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, Maxime l'avait rangé dans un placard et quelqu'un a dû le prendre, il a disparu. Ben, vous êtes sûr? Certain. Et vous auriez intérêt à le retrouver, sans ça je dis aux flics que c'est vous qui avez fait le coup et je vous dénonce. Ah, c'est comme ça? Oui. Ah, bien, vous allez voir. Monique! Oui? Descends! Descendez. Allez, vous autres aussi. Allez, hop, tout le monde ici. Allez, vite. Allez. Allez. Alors quoi? Il y a un voleur dans la maison. Oh, bah, c'est pas nouveau. Qui c'est nouveau? Maxime avait caché l'argent dans un placard, il a disparu. Quoi, l'argent a disparu? Oui. Eh ben c'est ça, faites semblant d'être surpris, bande de fauchetons. Mais c'est peut-être vous, après tout, avec vos crottes d'oiseaux. Oh, taisez-vous, je vais me fâcher, hein? Ah non, écoute, non, alors Patrick, ne t'énerve pas, s'il te plaît. C'est toi, hein? Quoi, c'est moi? C'est toi qui as piqué l'argent pour le mettre dans la banque? Bon, enfin, quand je veux prendre de l'argent, moi, j'y mets la manière, les formes. Moi, j'y comprends rien. Non, c'est vous? Vous piquez les fesses, vous piquez l'argent aussi, bah, hein? Ah, moi, j'ai rien fait, j'ai rien pris, j'ai rien vu. Oh, c'est vous? Bah oui, c'est moi, vous voyez bien que c'est moi, hein? Les sourds, ils comprennent rien. Eh bien, restons calmes. Cet argent, vous l'aviez mis dans quoi? Maxime l'avait mis dans une grande serviette de bain. Ah bon? Mais c'est le paquet qui était dans le placard. Eh ben, figurez-vous que moi, je l'ai mis de côté pour le donner au teinturier. J'ai cherché votre argent. Si c'était dans la machine à laver, je retrouvais les confettis, moi. Le voilà, votre argent. Oh là 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 là. Oh. Excusez-moi de venir encore vous déranger, mais... Je voulais vous demander... Les deux hommes. Vous les avez pas revus? Les deux hommes? Ah non, jamais, non. Ah, c'est embêtant, ça. Parce que Froland, celui que je suspectais, il est parti pour le Venezuela. Oh, bah dites donc. Ça fait un gros paquet, ça. C'est des vrais billets. Ah oui, ils sortent de la banque, monsieur le commissaire. Eh, bah dites donc. Il y en a au moins pour... 200 millions, là, on vient de les compter, oui. Et c'est à qui tout ça? Eh, c'est le montant du vol de la banque. Vous êtes sûr? Ah, mais je suis certain, d'où voulez-vous qu'il vienne? C'est vous qui avez fait le coup? Oh, bah, vous plaisantez, monsieur le commissaire. Alors c'est qui? C'est lui, c'est monsieur? C'est monsieur qui vient de les trouver dans le fossé, le long du mur qui borde ma propriété. Ah, c'est vous. Oui.
Monsieur. Comment? Maxime Laurin. C'est mon conseiller technique. Ouais, et vous l'avez trouvé dans le fossé? Là, une trentaine de mètres d'ici, à peu près. Ah, c'est inouï, ça. Et pourquoi l'ont-ils abandonné, hein? Ils n'ont peut-être pas fait exprès. Ben, on peut dire que vous êtes un honnête homme. On peut toujours le dire, hein. J'en connais beaucoup qui auraient gardé l'argent Oui, moi aussi. et qui auraient filé avec. En Amérique du Sud, par exemple. Vous pouvez me dire où vous l'avez trouvé? Je peux vous le montrer, monsieur le commissaire, je peux vous le montrer. Oui. Oui. Si vous voulez bien me suivre, monsieur le commissaire, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est pas loin. Faites attention en sortant parce que... Eh ben, et qu'est-ce qui t'a pris? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? Je peux pas dénoncer, ils nous ont accusés de complicité, de recel. Alors attention, hein, vous avez bien compris, pour le commissaire. Hein, Pourquoi vous l'avez on dénoncé? l'a pas hein dénoncé, il comprend Quoi? bien. Suzanne va vous expliquer. Alors pour le commissaire, on s'en tient à cette version, c'est Maxime qui a trouvé l'argent dans le fossé. Faut dire ça, sans ça, on est tous dans le coup. Voilà. Là, non, mais quand même, je trouve que Maxime s'en sort trop bien. Oh, ils s'en sortent trop bien peut-être. Enfin, au fond, il était pas si méchant que ça. Oui, remarque, t'as raison. Tiens, par exemple, pour Monique. Oui. Il aurait très bien pu dire Oui, oui. que Il aurait pu Monique dire aurait... pour Monique. Hein? Mais il aurait pu inventer n'importe quoi. Voilà. Bon, j'ai soif, t'as pas une... Oui, j'ai un peu soif aussi. Bon, tu nous sers à boire, chérie? Oui? Hein? Oh là là. Attendez, madame, je vais vous aider. Merci, monsieur Villardier, pour Maxime. Oh, mais je vous en prie, mademoiselle, je ne voulais pas que vous gardiez un mauvais souvenir de votre séjour ici. Alors, vraiment, j'ai pas de chance. Alors là, vraiment, j'ai pas de chance. Hein. On m'aurait laissé 5 minutes de plus, je le décidais. De qui parles-tu? De Maxime? Tu décidais à quoi? Mais je le décidais à me confier son argent. Je lui donnais un 6% d'intérêt par an et moi, je faisais travailler le tout à 24%. Oh, tu penses qu'à ça, allez, va boire un verre. Allez, allez, voici Vicky, vous allez boire un verre. Bon, vous avez ouvert une bouteille de champagne? Bon, allez, on va traquer. Faut pas jouer avec ça, c'est dangereux. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Ah, mon chéri, tu es blessé. Répète pour voir. Tu es blessé. C'est formidable, je suis plus sourd. Je suis plus sourd. Lâchez ça, belle maman. Allez, J'ai entendu un coup de feu. c'est moi. C'est moi, monsieur le commissaire, je ne savais pas que le revolver était chargé. Et d'où sort-il? Je l'ai trouvé avec l'argent, là, dans le fossé où je viens de vous montrer. Encore? Oui. Mais c'est vous ce qu'on trouve dans ce fossé. Messieurs, dames, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler à monsieur. Je voudrais que vous nous laissiez seuls. Ah bon? Moi aussi? Vous aussi. Tout le monde. Et vous aussi. Alors, levez les gens, levez les gens. Alors, il n'y avait rien d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais, en effet, 200 millions, c'est pas de la crotte d'oiseau. Je vous le fais pas dire. Vous êtes le conseiller technique de monsieur Villardier? Oui. Conseiller de quoi? Chargé de la documentation. De... Pour les films. Ah, Policier. ah bon, oui. Et je sens que je pourrais vous passer des tuyaux. Ah bon? Il y a sûrement des trucs que vous ne connaissez pas. Ah, Tenez, ça sera- tenez, la banque, par exemple. Je peux vous dire comment ils sont entrés sans déclencher la sonnerie d'alarme. Ils étaient rudement forts. Hein. Quand je vous l'expliquerai, vous ne me croirez pas. Oh, le chef était génial. Plutôt. Ils ont fait le tour par derrière. Ils ont vu le soupirail. Et pour entrer, Ils ont scié un barreau. je vous arrête. Ils ont scié 3 barreaux. Maintenant, vous allez me suivre au commissariat. Pourquoi faire? Et vous pensez tout de même pas que vous allez vous en tirer comme ça? Non, ça serait trop beau. On veut bien vous payer la prime, mais il faut venir la chercher. La prime? Quelle prime? Ah, vous n'êtes pas au courant? L'assurance donne une prime de 10% à celui qui trouvera l'argent. C'est bien vous qui l'avez trouvé? C'est moi qui ai trouvé, c'est moi, oui. Eh ben, 10% sur 200 millions, ça fait pas millions, c'est tout de même pas mal. Ouais, oui, c'est mieux que rien. Et en billets qui seront bons. Parce que ceux-là, personne n'aurait pu les toucher. Ils étaient faux? Ils étaient tous marqués, alors au premier paiement, crac, qui se serait fait épingler. Vous ne le saviez pas? Je vous jure que non. Non. Voyez, oui, je sens que j'ai encore des trucs à vous passer. Tu t'as entendu, chérie? 20 millions! Mais on va pouvoir faire le tour du monde! Bon, ben, en attendant de faire le tour du monde, venez avec moi au commissariat, j'ai encore mon rapport à faire. D'accord, je vous accompagne. Hé, Hein? Ah oui, si vous voulez, oui. Passe. L'habitude. Allez. alors, Je passe devant, commissaire. Alors, racontez-moi, c'est intéressant ce que vous me disiez, là. Vous pouvez sortir. Ça y est, bon. Ici,
Ils sont partis? Oui, monsieur. Bon, ça va. Oh, et vous, pourquoi vous êtes restés? Madame m'a engagé comme gardien. Quoi? Eh oui, mon chéri, un homme pour garder notre maison, c'est bien, non? Oh, bah, comme gardien, tu aurais pu quand même trouver mieux. J'espère que vous êtes débarrassé de vos mauvaises habitudes. Oh oui, monsieur. D'ailleurs, Suzanne et moi, on va se marier. Ah, bravo. Vous êtes contente, Suzanne? Oh oui, monsieur. Et puis vous savez, avec une maison isolée comme celle-là, on n'est jamais tranquille. Alors maintenant, hein? Ah, elle a raison, oui. Tenez, ce matin, j'ai entendu à la radio que des gangsters avaient dévalisé un fourgon blindé à quelques kilomètres d'ici. Et on les a pris? Mais non, ils ont réussi à s'échapper. Non. Pensez, ils étaient une dizaine. Une dizaine? Mais oui. Eh ben, vous savez pas, ils ont pris 800 millions. 800 millions, alors Oui. Ça va pas recommencer. Je vous en prie, alors, je vous en prie. Le jour de Noël. Alors, je vous en prie, Vicky, ne soyez pas ridicule. Alors. Une maison ne sert jamais 2 fois de suite de refuge à des gangsters. Voilà. Tu crois? Mais j'en suis sûr. Ou alors dans les romans. Puis alors là, je suis bien passé pour le savoir. Puisque vous le dites. Mais enfin, j'en suis sûr. Je vous dis que dans la réalité, ça n'arrive jamais. Ouvrez la gueule, je vais tout sauter. Allez là, et personne ne bouge. Enfin, ça n'arrive presque jamais. La pièce que nous avons jouée pour vous est de Jean Stuart. Les décors sont de Roger A. Ah. Les costumes de Donald Cardwell. La mise en scène est de Michel Vaucoré. Tony Librizzi. Cathy Amaïzo. Jacques Ferrière. Marie-Claude Mestral. Christiane Jean. Katia Tchenko. Armand Mestral. Louisa Colpen. Jean Raymond. Jacques Balutin.